s'articule en 10 livres, chacun de plusieurs chapitres, organisés en blocs. Il tenait beaucoup à ces blocs, James, dans sa construction, qui ont chacun un motif, une sorte de thème dominant, et qui sont chacun vus du point de vue d'un des 5 principaux personnages, ou plus justement par-dessus son épaule, comme dit James. La joie que j'éprouvais à sentir que les divisions, les proportions et le rythme général de mon œuvre reposaient sur des raisons de convenance permanente plutôt que passagères. Je pense que par convenance permanente, il entend peut-être la vérité des personnages. C'est pas très clair. C'est un peu comme un médium qui se tient derrière les pensées et les apparences et détecte le personnage de l'intérieur. Perle inestimable lancée devant lui dans une mer sans fond, entraînée par quelque chose d'analogue à ce mouvement tourbillonnant des eaux produit par l'engloutissement de quelques grands navires. C'était un deuil de New York, une chevelure de New York, une histoire de New York, encore confuse, mais vaste, de perte de parents, de frères, sœurs, de presque toute attache humaine. C'était une légende new-yorkaise de solitude touchante et romanesque. Puisque je vis depuis des années comme si j'étais morte, je mourrais sans doute comme si j'étais vivante. Milly est la colombe tremblante du psaume 55. Mon cœur se tord dans ma poitrine, les affres de la mort tombent sur moi. Qui me donnera les ailes de la colombe afin que je m'envole? James était obsédé par la vision d'une société idéale qu'il traduit dans ses œuvres, non par des idées, mais par un univers de pensée et d'impression. Et dans cet univers, l'argent ne peut être que perturbateur. Je crois qu'on est obligé de relire pour comprendre à quel point c'est odieux, à quel point... Oui, mais justement, c'est ça qui est étonnant. C'est peut-être odieux, mais je ne sais pas si c'est elle qui est odieuse ou l'auteur. Une fascination pour l'éthique et la symbolique chrétienne. Un de ses biographes d'ailleurs a noté que cet étranger à toute foi religieuse semble perpétuellement à l'affût des conversions ou de rédemptions, comme celle de Dulcher à la fin du roman. La femme sans chair est bienfaisante, la femme de chair est dangereuse. Je suis sortie de ce roman essorée, épatée par tant de virtuosité, de subtilité, de nuances, tendue jusqu'à la fin pour savoir comment les personnages vont se sortir du guêpier qu'ils ont eux-mêmes créé. Pour finir, je voudrais remercier Henry James, remerciement qu'il n'aurait peut-être pas apprécié, pour le plaisir beaucoup plus terre-à-terre que m'a procuré la lecture de Mort sur le Nil d'Agatha Christie, dont la trame addictive est directement copiée des ailes de la colombe. Ah Mort sur le Nil, là.